Dans cet exercice, on vous donne un code à lire, c'est un exercice de lecture de code, et on vous demande ce qui va être affiché dans la console. Alors, il faut bien voir la structure du programme. Donc ici, j'ai une fonction qui est en train d'être définie. Tout ce bloc-là, c'est une fonction. Donc que va faire Python quand il arrive à la première ligne? Il voit qu'il y a une fonction, donc il va créer une variable qui s'appelle mystère et qui est de type fonction. Mais il n'exécute pas le code qui est dedans. Il va juste créer cette fonction mystère et il passe à la suite. Donc il passe à la ligne 12 et là, attention, on appelle la fonction mystère. Donc maintenant, il va aller regarder ce qu'il y a dans mystère, il va exécuter le code qui était à l'intérieur en remplaçant l'argument list par l'argument qui a été donné ici entre parenthèses, donc 2, 5, 7, 9, 8, 10, 5. C'est-à-dire que list, au moment où je vais l'exécuter, va valoir 2, 5, 7, 9, 8, 10, 5. Et on va pouvoir rentrer maintenant pas à pas dans l'exécution de ce programme, enfin de cette fonction. Donc on y va, on a d'abord i égale 0. Alors, je vous conseille, quand vous faites de la lecture de code, chaque fois que vous avez une nouvelle variable, écrivez. Donc là, j'ai une variable qui s'appelle i et qui vaut 0. Je vous rappelle comment on fait. On regarde ce qui est à droite, on évalue et on met la valeur dans i, ici dans i. Je continue. Ligne 3. For a in list. Alors, je suis en train de créer un nouvel élément, un élément qui s'appelle a. Et cet élément parcourt la liste. For a in list, ça veut dire que a parcourt la liste. Et la liste, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 2, 5, 7, 9, 8, 10, 5. Puisque liste a été remplacée par l'argument qu'on a donné au moment où on a appelé la fonction. Donc a vaut quoi au départ? Bien, puisqu'on parcourt la liste, a va commencer par valoir 2. Ce sera la première valeur que prend a. Et maintenant, je regarde. J'ai un if, elif, else. Je sais que quand j'ai un if, elif, else, je vais soit dans le if, soit dans le elif, soit dans le else. Un des trois, mais pas des trois. Et comme il y a le else qui veut dire dans tous les autres cas, je sais que j'irai dans un des trois en tout cas. Alors je regarde, est-ce que a modulo 5 est égal à 0? A, ça vaut 2. 2 modulo 5, c'est-à-dire le reste de la division de 2 par 5, ça vaut 2, ça ne vaut pas 0. Donc je ne rentre pas dans le if. Est-ce que je rentre dans le elif? A modulo 2, 2 modulo 2, ça fait bien 0. Donc oui, je rentre dans le elif. Donc je vais faire un print i mul 2. Alors je vous propose de nous faire un petit cadre pour la console. Et on a dit qu'on allait écrire i. Que vaut i? I, au moment où je suis en train ici d'exécuter cette ligne, vaut 0. Donc je vais écrire 0. Et puis mul 2 est écrit entre guillemets, donc je vais simplement écrire 0 mul 2. Ok, je continue. Est-ce que je vais dans le else? Bien non, parce que je suis allé déjà dans le elif. Else, ça veut dire dans tous les autres cas. J'ai déjà eu un cas, donc je n'ai pas besoin de rentrer dans le else. Donc je passe à la ligne 10. I est égal à i plus 1. Je vous rappelle comment on exécute ce code. J'évalue i plus 1. I pour l'instant vaut 0, donc 0 plus 1, 1. Et je mets ça dans i. Donc maintenant, i ne vaut plus 0, i vaut 1. Je suis arrivé au bout de ma boucle for, et bien je reviens à ma boucle for parce que je n'ai pas terminé de parcourir ma liste. Maintenant, A vaut 5, l'élément suivant de ma liste. Il valait d'abord 2, maintenant il vaut 5, puis il vaudra 7, 9, etc. Alors on va aller un petit peu plus vite. Ici, est-ce que A modulo 5 vaut 0? A, c'est 5. Bah oui, 5 modulo 5, c'est le reste de la division de 5 par 5, ça vaut bien 0. Donc je rentre dans ce if, et j'ai un print. Je dois printer i qui vaut 1, et la chaîne de caractères mul 5. Et comme il y a une virgule, je mets un espace entre les deux. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la console? On va écrire 1 mul 5. Je continue. Je ne rentre pas dans le if, je ne rentre pas dans else, puisque je suis déjà rentré dans le if, et je passe ici. I plus 1, ça vaut maintenant 1 plus 1, donc 2, et i maintenant est remplacé, la nouvelle valeur de i, c'est 2. J'ai fini ma boucle for, mais j'y retourne, puisque je n'ai pas terminé de parcourir ma liste. Donc je vais maintenant avoir un a qui vaut 7. Est-ce que 7 modulo 5 c'est égal à 0? Non. Est-ce que 7 modulo 2 c'est égal à 0? Non. Donc je rentre dans le else et j'écris a fois i. Alors j'ai pas de guillemets ici, donc je vais vraiment faire le calcul de a fois i. Combien ça vaut a fois i? A en ce moment vaut 7, i en ce moment vaut 2. Donc a fois i ça fait 14. Et donc je vais écrire 14.
Je continue. I vaut I plus 1. Donc maintenant, il vaut 3. Et je continue, je reviens au début du for. Donc A, maintenant, vaut 9. D'accord? L'élément suivant de la liste, j'en suis ici. Est-ce que A modulo 5 vaut 0? Non. Est-ce que A modulo 2 vaut 0? Non. Donc je suis encore dans le cas d'un else. Et donc je vais écrire A fois I, c'est-à-dire 3 fois 9, c'est-à-dire 27. Je continue. Mon I vaut I plus 1, donc I vaut maintenant 4. Mon A, j'arrive à l'élément suivant de la liste, vaut 8. Est-ce que A modulo 5 vaut 0? Non. Est-ce que A modulo 2 vaut 0? Oui. Donc j'écris I qui vaut 4, mul 2. La chaîne de caractères. Donc 4, mul 2. Je continue. I vaut I plus 1. J'en suis à cette ligne-là. Je repars au début de ma liste, au début de mon for, pardon. A vaut l'élément suivant de la liste, c'est-à-dire, on en est à 10. Est-ce que A modulo 5 est égal à 0? Oui. Le 10 divisé par 5, ça fait 2 plus un reste de 0. Donc je vais ici faire un print I mul 5. I en ce moment il vaut 5. Donc je vais écrire 5 et la chaîne de caractères mul 5. Je ne rentre pas dans le alif. Pourtant la condition serait vérifiée ici, mais je ne rentre pas dans le alif puisque je suis déjà rentré dans le if. Donc je saute le alif, je saute le else, je passe à la ligne 10. I égale I plus 1, c'est-à-dire que I maintenant vaut 6. Je suis arrivé au bout de mon for, je reviens au début de mon for, tant que je n'ai pas fini de parcourir la liste, je continue. Maintenant, A vaut 5, c'est le dernier élément de ma liste, j'ai presque fini. Est-ce que 5 modulo 5 vaut 0? Oui, donc je rentre ici et je fais un print I, qui en ce moment vaut 6, mul 5. Je suis rentré dans le if, donc je saute le alif, je saute le else, j'arrive à la ligne 10. I vaut maintenant 7. Je suis arrivé au bout de mon for, et là, comme j'ai terminé de parcourir la liste, je passe à la ligne suivante, 11. J'ai terminé ma fonction, et donc j'ai terminé tout l'appel de ma fonction. Voilà exactement ce qu'affiche la console.